des distances focales f1 plus f2. Bien. Toujours un peu de réflexion. Donc, on a, d'après l'énoncé, que C est égal à la somme des vergences des deux lentilles. Cela veut dire lorsqu'on colle deux lentilles convergentes, on aura une lentille équivalente est égale à la somme C est égale à C1 plus C2. Et on va remplacer chaque grandeur avec la formule précédente. Ça veut dire que C est égal à 1 sur F, qui est égal à C1, c'est 1 sur F1. Bonjour, on est aujourd'hui au niveau 12e année collège. On va traiter le thème des lentilles minces en physique. Donc on va aborder maintenant un exercice résolu. Bien. Bon, l'énoncé de cet exercice, soit deux lentilles convergentes L1 de distance focale F1 est de 4 cm et L2 de vergence C2 est de 20 dioptries. La question, calculer la distance focale F de la lentille L2. Deuxième question, calculer la vergence C1 de la lentille L1. Troisième question, soit une lentille L équivalente aux lentilles L1 et L2, de telle sorte que la vergence de la lentille équivalente est égale à la somme de vergence de chaque lentille précédente. C est égal à C1 plus C2. On nous demande de montrer que la distance focale de la lentille équivalente est égale à F1 fois F2 sur la somme des distances focales de chaque lentille. On a F est égal à F1 fois F2 sur F1 plus F2. Bien. Bon, on va commencer par la première question. Calculer la distance focale F2 de la lentille L2. Donc, d'après l'énoncé, il nous donne la vergence de la lentille L2. C'est-à-dire C2 est égal à 20 dioptries. Donc, on doit choisir la formule correspondante, c'est-à-dire qui est utilisée pour répondre à cette première question. Un peu de réflexion. Donc, on applique la relation C2 est égal à 1 sur F2. Voilà. Donc, C2 est égal à 1 sur F2. Cela veut dire qu'on peut tirer la distance focale de cette formule, d'où on a F2 est égal à 1 sur C2. 1 sur C2. Application numérique. On a C2 est de 20 dioptries. Donc, F2 est égal à 1 sur 20. Et on trouve que F2 est égal à 0,05 mètres. C'est la distance focale de la lentille L2. 0,05 mètres. Qui est égal à 5 cm. Bien. Donc la distance focale de la lentille L1 est de 5 cm. Bien. Deuxième question. Calculez la vergence maintenant C1 de la lentille L1. La vergence C1 de la lentille L1. Donc on fait appel aux données, ou bien l'énoncé de cet exercice. On a la lentille L1, il a une distance focale de 4 cm. Bien. Donc, on passe maintenant à la réponse. Donc, on fait appel toujours à la même formule. On applique C1 dans ce cas est égal à 1 sur F1. Donc, on a déjà F1 qui est égal à 4 cm. Et on sait que pour les distances, dans ce cas, on doit respecter l'unité internationale, le mètre. Donc, on doit convertir 4 cm en mètres. Bien. Donc, en application numérique, on sait que 4 cm est égal à 0,04 mètres. 0,04 mètres, d'où on a C1 est égal à 1 sur 0,04. Voilà, avec 4 cm, c'est 0,04 mètres. Et on trouve que la vergence de la lentille L1 est de valeur 25 dioptries. 25 dioptries, ou bien
25 mètres moins 1. On donne que l'unité de la vergence, soit il est exprimé en dioptrie, ou bien mètre moins 1, car on a la formule 1 sur une distance. Étant donné que la distance focale est exprimée en mètres, donc on peut exprimer la vergence en mètre moins 1. Bien. Passons maintenant à la dernière question, question 3. Soit une lentille L équivalente aux lentilles L1 et L2, de telle sorte qu'on a sa vergence, c'est-à-dire la vergence de la lentille équivalente, est égale à C1 plus C2. Donc, il nous demande de montrer cette formule, c'est-à-dire F, la lentille équivalente, est égale à F1 fois F2 sur la somme des distances focales F1 plus F2. Bien. Toujours un peu de réflexion. Donc, on a, d'après l'énoncé, que C est égal à la somme des vergences des deux lentilles. Cela veut dire lorsqu'on colle deux lentilles convergentes, on aura une lentille équivalente est égale à la somme C est égale à C1 plus C2. Et on va remplacer chaque grandeur avec la formule précédente. Ça veut dire que C est égal à 1 sur F, qui est égal à C1, c'est 1 sur F1, plus C2, c'est-à-dire 1 sur F2. Et on a ici des fractions, donc on fait appel du dénominateur commun. Voilà, on doit multiplier la première par F2, plus, et la deuxième par F1, et on aura la somme au numérateur F1 plus F2 sur le produit de F1 fois F2. Voilà, on a 1 sur F est égal à F1 plus F2 sur le produit F1 fois F2. Donc on a fait le produit 1 sur 1 fois F2 plus F1 fois 1 sur F1 fois F2. Et on va utiliser l'inverse de ce rapport et on trouve finalement que F est égal à F1 fois F2 sur la somme F1 plus F2. Ça, on a déjà maintenant on a montré la relation d'après la troisième question. Voilà, on a F est égal à F1 fois F2 sur F1 plus F2. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.